C'est parti. Ok, alors on va voir un petit passage de Masechet Gittin d'Afaïn Aleph. D'Afaïn Aleph, et on nous enseigne qu'un ilem, c'est-à-dire quelqu'un qui est pas en mesure de parler, alors il est pas sous les doutes. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas marqué qu'il est pas sous les doutes, il y a marqué qu'il est Imlo Yagid, c'est-à-dire qu'il n'est pas chayav de Korban Shuvah. Alors, ça veut dire quoi Korban Shuvah? Lorsque je demande à quelqu'un, je sollicite quelqu'un pour témoigner en ma faveur, est-ce que le témoignage dans la Torah est une option ou bien une obligation? Est-ce que j'ai le devoir de témoigner en faveur de quelqu'un? Une obligation. Il y a marqué la Torah, pas seulement qu'il y a une obligation, il y a marqué que quelqu'un qui me sollicite pour un témoignage, et si je dis que je ne sais pas, je ne connais pas de témoignage le concernant, il peut être mashbia oti, il peut me faire une choua que je ne connais pas de témoignage, et même si je ne réagis pas, ça veut dire qu'il me fait mashbia ani alecha shencha yodea edut, et moi je ne réagis pas, je ne dis pas amen, parce que quelqu'un qui dit amen, qui est motzi shvoa mi piv damé, celui qui dit amen, c'est comme si il exprimait la shvoa. Mais là, dans Korban shvoa ta'edut, il y a un chidouche qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la Torah, que quelqu'un d'autre peut prononcer une shvoa qui me contraint. C'est-à-dire, il pourrait, mashbiani, je te fais jurer, et j'ai l'obligation de réagir, j'ai l'obligation de témoigner, sinon, si je dis, je ne réagis pas, je dis, je ne connais pas, mashbiani alecha, et il ne réagit pas, et qu'en réalité, il connaissait, lui, il n'a pas fait le choix. Ni il a dit amen, ni il a dit quoi que ce soit, il n'a pas fait le choix. Avec le fait qu'il a été l'objet d'une choix, quelqu'un d'autre lui a fait faire une choix, le dit, et qu'il est chayav un korban choix. Si Béhémet il connaît, il est chayav un korban choix. Là, il y a marqué, il y a guide, venasa avono. Il y a guide venasa avono, il est chayav un korban choix s'il lui a fait faire une choix. Il y a marqué dans Ilem, si je demande, je sollicite un Ilem pour faire une édoute, il n'est pas tour. Alors, on ne parle pas d'un Cheresh. Un Cheresh, c'est un sourd-muet. Sourd-muet, il n'est pas bendat. Comme il n'est pas bendat, alors il est pas sous le Chol HaMitzvot chez Torah. Il n'est pas bendat. Enfin, le Ilem, c'est quelqu'un qui entend, mais qui n'a pas malheureusement la capacité à communiquer donc verbalement. Comme il ne peut pas parler, il aime Azedin et qu'il n'est pas tout comme un chevois. Alors vraisemblablement, le pshat, il est parce qu'il est pashtes, pourquoi? Parce qu'il n'est pas sous les doutes. Aval al-kol panim, c'est ça qui a marqué. Il y a guide, prat le ilem. Prat le ilem. Un ilem est patour de korban chevois. Première chose. Après, il y a un autre pasouk qui est rapporté dans la Sugia. Al-pi shenaim edim yakum davar, mi pihem, velo mi pi ketavam. C'est-à-dire que si on me sollicite pour un témoignage, je dis, écoute, je n'ai pas le temps de me déplacer au Beddin, je vais adresser un courrier au Beddin. Je vais adresser un courrier. Moi, je reste où je suis, j'adresse un courrier. Est-ce qu'on peut témoigner? Je sous-signais, atteste par la présente que le 4 novembre, il y a eu un accident où monsieur Untel a débouché et donc il est en tort complètement. Est-ce qu'on peut témoigner par un courrier? Alors, il y a marqué Chazak ou Baruch, il y a marqué Alpi Shenaim Edim Yakum Davar, Mipihem velo mipi ketavam. Mipihem velo mipi ketavam. Donc, la question est, les poskim soulèvent, pourquoi avons-nous besoin de deux psukim? Un, prat le ilem, deux, mipihem velo mipi ketavam. Arrête, imlo yagid venasa avono. On nous dit qu'un ilem, il est pas chayav de korban shvoa parce qu'il est pas raoul et doute. Donc le ilem, il peut pas témoigner mipiv. Alors pourquoi on a besoin de mipihem velo mipi ketavam? Pourquoi on a besoin de mipihem velo mipi ketavam? Arrête, il y a deux psukim qui me disent la même chose, qu'un témoignage n'est acceptable que lorsque on le dit oralement. Alors pourquoi tu as besoin de pasouk prat le ilem, imlo yagid prat le ilem, chez Noraoui le yagid, et bipiem velo piktav. Les deux disent la même chose. Quelqu'un qui est bardat, le ilem, il est pas raoui bichlal de témoigner oralement. Alors, ça, c'est le même pasouk, c'est le même dracha. Pourquoi on a besoin de dracha? Ça, c'est la sheila. Il y a deux tiroutsim que je veux dire très rapidement, mes chers amis, dans les poskim. Il y a la chita du shach et la chita du ktsot. On va voir quelle nafkamina, très rapide. Est-ce qu'un ilem peut signer sur un shtar? Un shtar, il n'y a pas le problème de mipihem velo mipi ketavam. Dans un shtar, il n'y a pas mipihem. Dans tout shtar,
Rouven, on témoigne que Rouven a prêté de l'argent à Shimon. Voilà. Rouven a prêté de l'argent à Shimon. Il y a BPM velo mipik tavam, il n'y a pas BPM velo mipik tavam. Pourquoi Touchtar il est caché, Bémet? Inch'Allah. Pourquoi Touchtar il est caché? Arrête, Touchtar, le shtar, il y a marqué dans le shtar, Rouven il a prêté de l'argent à Shimon. Le Beddin, Rouven il va de l'argent, il va chez Shimon, il lui dit donne-moi mon argent, je te dois rien. Un shtar. Je vais au Beddin, le Beddin observe le shtar, et il lui prête de l'argent. Il y a deux édim, un shtar c'est il y a deux édim. Même si les édim sont enlevés, ils ont signé. Oh, non, mais un shtar, il n'y a pas BPM velo mipik tavam. Il n'y a pas BPM velo mipik tavam. Il n'y a pas BPM. Dans un shtar, il n'y a pas BPM velo mipik tavam. Il peut faire témoin à un mariage. On va voir tout de suite. On arrive tout de suite à ça. Mais pour l'instant, dans un shtar, est-ce qu'un ilem, il peut signer sur un shtar? A priori. Enfin, c'est la clalite. Comment ça se fait que dans un shtar, il n'y a pas de BPM velo mipik tavam? Pourquoi? Et doute, mipik. Oui, mais il peut pas. Voilà, c'est ça, vous avez raison. Mais il peut pas, parce qu'il n'est pas en mesure de oralement transmettre un témoignage. Mais dans un shtar, c'est pas oral, c'est à l'écrit. Le shtar, la signature atteste par écrit. Donc, est-ce qu'un ilem qui, certes, est bardat, comme on l'a dit, il a vu, il peut pas témoigner oralement. Mais de toute façon, dans un shtar, tu n'as pas besoin de témoigner oralement. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus BPM velo mipik tavam. Mais pourquoi dans tout shtar, il n'y a pas BPM velo mipik tavam? C'est une chéla. Comment un shtar il est moïse? Oui, mais d'où le Beddin sait que Rouven il a effectivement prêté à Shimon par un écrit. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas. Il sait par un écrit. Par un écrit, ça ne devrait pas être moïl. Le Beddin a besoin de témoignage oral. C'est un gros sujet. Le Beddin, il appelle. Est-ce que tu as vu? Oui, j'ai vu. Non, il n'a pas besoin d'appeler. Mechila, il n'a pas besoin d'appeler. Même si le gars, il est décédé, il n'a pas besoin d'appeler. À partir du moment où il y a un shtar, c'est fini. On atteste les signatures. Si les signatures sont attestées, non falsifiées, on peut sortir de l'argent. C'est vadaï. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin? Comment ça marche? PM, velo mipik tavam. Le Beddin ne peut pas enregistrer un témoignage et agir selon un témoignage écrit qui n'est pas oral. C'est une chéla. Je vais vous dire, en fait, il y a plusieurs réponses à cela. On va dire une petite. La réponse du Baal Hamor, Rabbeinu Zrachi Alevi Baal Hamor. Baal Hamor, il dit comme ça. Quand est-ce qu'on dit Mipiem velo mipik tavam? C'est Davka lorsqu'un aide décide d'adresser son témoignage, c'est pas bon. Au Beddin par écrit, c'est pas bon. Mais quand Rouven il prête de l'argent à Shimon, lui, il y a data mitrayev, c'est-à-dire celui qui va subir le témoignage, entre guillemets, subir le témoignage, accepte la signature pour recevoir l'argent. Oui, parce qu'il accepte la signature. Donc il y a ce qu'on appelle data mitrayev. Data mitrayev, ça veut dire le concerné qui subit le témoignage accepte que le concernant, il y a un témoignage par écrit. C'est un ridouche. C'est un ridouche parce que c'est data mitrayev. Comme il y a data mitrayev, c'est data mitrayev. C'est-à-dire le consentement du mitrayev, c'est-à-dire celui qui subit la édoute, celui envers lequel la édoute est orientée. Celui envers lequel donc la édoute est orientée, c'est lui qui il atteste cette signature. Donc comme il y a data mitrayev, alors il n'y a pas le chisaron de mipiem velo mipik tavam. Là il peut voilà, chazak. Donc il n'y a pas de chisaron de mipiem velo mipik tavam. Ok, très bien. Ça c'est donc donc ça veut dire il accepte qu'on écrive un shtar. Comme il accepte qu'on écrive un shtar, c'est terminé. Il y a d'autres rishonim qui disent qu'effectivement, un shtar, c'est juste des rabbanan, c'est que des rabbanan. Ouais, ça veut dire, on ne parle pas d'un shtar kinyan, shtar raya. Shtar raya, c'est que des rabbanan. Pourquoi on ne dit pas que pour le shtar, c'est plus calme? Parce qu'on le fait témoigner maximum pour lui refaire sortir de l'argent s'il a menti ou pas. Mais une bonne femme, si elle a menti, elle devient merci beaucoup. Donc elle est définitivement en l'air. Vous parlez le umrah chez la femme pour le guet, qui fait qu'on ne peut pas se permettre d'avoir Vous avez raison. Mais c'est-à-dire que le ilem, il est pas sous dans toutes les douillottes. Oui. Toutes les douillottes, la v'dav kaget. C'est-à-dire toutes les douillottes, n'importe quelle édoute, si je sollicite un ilem, a priori, il n'est pas saoul pour être témoigné. Et comment il pourrait témoigner? Par un écrit. Oui. Alors la chéla, elle est. Pourquoi tu as besoin du passou qui me dit qu'il n'est pas saoul la édoute? Parce qu'il y a guide. Il n'est pas tour de korban choua parce qu'il n'est pas en mesure de formuler une édoute oralement. Marie a marqué déjà un autre passou de mipiem velo mipik tavam.
Alors le Shach, il répond, le Torah de Gittin plutôt, il répond. Le Torah de Gittin, c'est le Netivot. Hein. Sur Even Haezer, il dit que dans le Shach, il y a marqué qu'il peut, le Ilem, il n'est pas soul pour quand on a besoin d'une édoute au Beddin. Mais dans un shtar, il n'y a pas de brisson de mipik tavam. Donc un Ilem qui est bardat, il peut signer sur un shtar. Comme ça, il dit le Shach. Avec le consentement du concerné, Chazak, il est en mesure de signer sur un shtar. Alors, pourquoi on l'a dit Vimlo Yagid? Imlo Irtov, c'est-à-dire il est en mesure de signer sur un shtar. Un Ilem, il n'est pas soul, ça veut dire... Oh, Chazak. Alors, ça veut dire que d'après le Shach, un Ilem, il n'est pas soul au Beddin. Quand il faut un témoignage oral, donc évidemment, mais il est caché dans un shtar. Mais attention, alors pourquoi j'ai besoin du pasouk qui me dit Imlo Yagid? Ça veut dire le Sod, il est comme ça. Il dit, imaginons que moi j'ai prêté de l'argent à Shimon. Faisons bien attention, une petite svara. J'ai prêté de l'argent à Shimon. Shimon a accepté qu'on écrive un shtar. Devant qui? Devant monsieur Ilem et un autre. Après, bon, on va écrire le shtar. Je lui ai donné l'argent. Le Ilem, je lui dis, alors viens, on écrit le shtar. Il me dit, non, j'ai oublié, il se défie. Alors là-dessus, il est raouille de témoigner. Il est raouille de témoigner, de signer. Il est raouille de témoigner. Et quand même, la Torah, elle vient, elle est mechadeshet, que Iblo Yagid, prat Ilem, qu'il n'est pas Chayav Korban Shuvah. Pourquoi? Parce qu'un shtar, c'est pas une édoute bifne beddin. Pour être Chayav Korban Shuvah, il faut solliciter quelqu'un, vient témoigner devant le beddin. Mais un shtar, c'est pas devant le beddin. Donc, pour dire les choses très simplement, il ressort du Torah de Gittin comme ça. Pour témoigner devant un tribunal, il faut oral. Pourquoi il faut qu'il t'observe dans les yeux? Ouais, comme je disais, Rav Eliashiv, quand il y avait des gens qui rentraient, au bout de quelques minutes, ils savaient qui est-ce qui était le menteur. Les grands dayanim expérimentés, tu vois, selon la façon de s'exprimer, il disait qu'il y avait un grand avocat qui, lorsqu'il devait s'occuper d'une affaire, il disait c'est qui le dayan? Dès qu'on lui disait Rav Eliashiv, il dit je veux pas. Pourquoi? Parce qu'il raconte qu'une fois, il était en train de faire son élocution brillante avec tout le truc. À un moment, il dit, j'ai dit un petit mensonge. Rav Eliashiv avait les yeux baissés et tout d'un coup, il lève les yeux et il m'observe. Ce regard-là, je ne peux pas l'oublier. Il a saisi le mensonge. C'est fini. Je veux plus. Donc, il y a les grands dayanim, ils ont la force d'entendre l'intonation de la parole, la façon. Ils ont le polygraphe dans la tête. Mipiem. Ça, c'est quand il faut témoigner au Beddin. Mais quand tu témoignes dans un shtar, il n'y a pas de mipiem, pour une raison quelconque. Il n'y a pas de mipiem. Aval, alors maintenant, le Ilem, il est pas raoui au Beddin, parce qu'il n'y a pas cette intonation. Mais Al-Kolpani peut signer sur un shtar. Ah, s'il peut signer sur un shtar, si je le convoque pour signer dans un shtar et qu'il refuse, est-il chayav parce qu'il dit j'ai oublié? Est-il chayav korban shuvah? Là-dessus, on dit non. Parce que le korban shuvah n'est seulement quand je sollicite de témoigner devant le Beddin. Mais dans un shtar qui n'est pas un témoignage devant le tribunal, il n'y a pas le respect du tribunal à avoir. Alors là-dessus, il n'y a pas le din de korban shuvah. Donc c'est pour ça qu'il y a deux drachot. La première dracha, elle est que quand tu témoignes devant un beddin, mipiem, velo mipik tavam. Mais même dans un shtar où tu n'as pas besoin de mipiem, velo mipik tavam, et qu'on aurait pu dire qu'un ilem, donc il est ouais, Kamash, voilà, donc un ilem aussi, il peut témoigner, parce qu'il n'y a pas de mipiem, velo mipik tavam. Quand même, imlo yagid, il n'y a pas de triouf korban shuvah là-dessus, parce que sur un shtar, il n'y a pas de korban shuvah, prat le ilem. Ouais, ça veut dire qu'il y a un shtar, il n'y a pas de korban shuvah parce que c'est pas un témoignage devant le beddin. Alors je termine juste. Ça, c'est la chita du Shach qui dit qu'un ilem, il ira où il aïd bishtar. Et donc le Imlo Yagid, il vient me dire Davka, c'est-à-dire qu'un ilem qui n'est pas en mesure de témoigner devant le beddin, mais qui est en mesure de témoigner devant un shtar, il n'y a pas le korban shuvah parce que c'est pas une doute bifne beddin. Ça, c'est la chita du Shach. Le Ktsot HaChoshen, il dit qu'un ilem, c'est pas un psoul dans le témoignage, c'est un psoul à gouffre. De la manière qu'un non-voyant, est-ce qu'un non-voyant qui perçoit parfaitement un prêt, par exemple, il m'a dit, si Rouven, il a prêté de l'argent à Shimon, ouais, moi j'étais là dans mon coin, et puis j'entends derrière mon dos, Rouven, j'identifie parfaitement les voix, qui dit à Shimon, bon, je te prête 1000 euros. 1, 2, 3, 10, tu me les rends dans 2 semaines. Ok. 2 semaines après, il n'y a pas de shtar, Moi, j'ai entendu Césaire. J'ai vu aucun visage, c'était derrière mon dos, mais
j'ai parfaitement bien identifié les voix respectives. Rouven et Shimon. La voix, c'est parfait. Non, la voix, c'est parfait. Après, Shimon, 2 semaines après, il dit à Rouven, je ne te connais pas. Jamais. Il dit, je t'ai prêté. Moi, j'ai entendu, je dis, j'ai entendu, je ne l'ai pas vu, j'ai entendu. Je peux témoigner. Il y a un diout dans ça, dans les poskim. Disons qu'un souma, alors, il y a un grand tzad que oui. Un souma, il a très bien entendu. Lui, très raffiné. Il fla. Et donc, il a parfaitement bien entendu. Aval, il ne peut pas témoigner. Pourquoi il ne peut pas témoigner? Parce que souma, c'est un psou la gouffe. Il y a un psou la gouffe. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il a pas. Psou la gouffe. Il dit, il aime, il me le guide, me révèle qu'il aime, c'est un psou la gouffe. C'est un psou la gouffe. Après, tu as besoin de psou la gouffe. Arrête, de toute façon, il ne peut pas parler au Beddin. Alors lui, il ne va pas, parce que lui, il dit nafkamina, par exemple, dans des kiddushin, où tu as juste besoin d'assister. Les kiddushin, arrête, il y a un klal dans les kiddushin, que la présence de témoins donne l'importance à l'acte des kiddushin. Donc un ilem qui assiste, il aurait pu donner de l'importance à l'acte des kiddushin, kamash malan, qu'un ilem, il n'est pas sous le bepsou la gouffe, et donc il ne peut pas témoigner là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette, je récapitule, marloquette dans les poskim, est-ce qu'il aime, c'est un bepsou la gouffe ou juste une incapacité. Et d'après le Ktsot, va dire qu'un ilem, il ne peut pas témoigner sur un shtar, parce que bepsou la gouffe, c'est comme un souma qui ne peut pas témoigner sur un shtar. D'après le Letivot, d'après le shach, il n'est pas bepsou la gouffe. Aval, il peut témoigner sur un shtar, mais il n'y a pas de korban shvoua sur ce shtar. La halacha, elle est qu'elle dirait qu'il aime des bepsou la gouffe, et donc il ne peut pas témoigner sur un shtar. Ouais.